Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers spectateurs et à tous les spectateurs dans le monde entier dans un nouvel épisode de l'émission d'études quotidiennes Toute la Bible, dans laquelle nous étudions tous les livres de la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. J'espère et je prie pour que ce programme soit une véritable bénédiction pour vous et pour votre famille, ainsi que pour tous les spectateurs du monde entier. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. Nous avons atteint dans notre étude des livres de l'Ancien Testament le livre de Job et nous en sommes encore au premier chapitre. Permettez-moi au début d'épisode de souhaiter la bienvenue à mes invités, les serviteurs du Seigneur qui m'honorent dans le studio. Dr Fayez Fouad, bienvenue. Merci. Dr Adel Habib, bienvenue, Merci je beaucoup. suis honoré. Merci. Nous souhaitons également la bienvenue aux invités qui sont avec nous. Frère Adel, je vais lire les versets de 6 à 12 et je reviendrai tout de suite vers vous avec une question. Un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. » Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas entouré de ta protection, lui, sa famille et tout ce qui lui appartient? Tu as béni le travail de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais porte donc la main contre lui, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. » Satan se retira alors de la présence de l'Éternel. Les choses ont commencé à s'aggraver à partir de ce moment. Mais j'ai une question à poser. Qui sont les fils de Dieu qui sont venus se présenter devant le Seigneur? Nous lisons l'expression « les fils de Dieu » 2 fois dans le livre de Job. Ici dans Job 1, verset 6, et dans Job 38, verset 7, en relation avec la création, tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Par fils de Dieu, il entend les anges, qui sont des esprits, des créatures intelligentes. Ils sont tous des esprits. Il est dit par exemple dans le psaume 104, « Il fait des vents ses messagers, des éclairs ses serviteurs. » Le Seigneur donne à ses anges des missions. Il leur donne des ordres, et eux exécutent ces ordres. Ainsi, nous lisons à leur sujet dans le psaume 103, « Puissant et fort, et qui exécutait ses ordres en obéissant à sa parole. » Après avoir accompli les missions que le Seigneur leur a confiées, ils reviennent pour soumettre des rapports à Dieu, et c'est ce que nous lisons dans ce chapitre. Très bien. Dr Fayez, il est clair qu'il y a un personnage central dans ce livre, Satan, qui est également impliqué dans les événements dramatiques qui se sont déroulés dans le livre de Job. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner une idée du cercle de travail de Satan? Où le diable travaille-t-il? Quelles sont les limites de son travail? Quelles sont les limites de son autorité? Bien sûr, après la chute et l'entrée du péché, Adam a perdu son autorité sur terre. La chute est la chute d'Adam. Le péché est entré. Exactement. Et Adam tomba et fut chassé du jardin. L'autorité de ce monde fut donnée à Satan. Satan est le prince de ce monde. Cela ne veut pas dire qu'il contrôle tout, mais le Seigneur lui a fixé des limites qu'il ne peut pas dépasser, surtout si le problème concerne l'un des croyants. Le cercle de l'œuvre de Satan et des armées spirituelles du mal est la terre. Lorsque le Seigneur a demandé à Satan « D'où viens-tu » il répondit « De parcourir la terre et de m'y promener. » Votre adversaire, le diable, rôde, cherchant qui dévorer. Le cercle de son travail est la terre. Il la domine et cherche à séduire l'homme. Il essaye de tromper l'homme et de remettre en cause le croyant dans ses privilèges, dans sa relation avec le Seigneur et de le faire tomber dans le péché. En d'autres termes, le cercle dans lequel le diable travaille est la terre et les humains. Dans Éphésiens 6, il est fait référence à notre combat dans le cercle des lieux célestes, contre les armées spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. Oui. Comment les lieux célestes ne signifient pas le ciel. Quand nous irons au ciel, il n'y aura pas d'armée spirituelle méchante. Il n'y aura pas de guerre ni de conflit.
Les lieux célestes est une expression mentionnée 5 fois dans l'épître aux Éphésiens pour exprimer le cercle où le croyant jouit des bénédictions spirituelles alors qu'il est encore sur terre. Les lieux célestes ne sont pas le ciel. Puis-je Très bien. ajouter quelque chose? Bien sûr. Les lieux célestes sont le cercle de leur existence. Ils existent dans les lieux célestes. Mais le cercle de leur travail est la terre. Cela signifie que le lieu de centralisation de Satan est dans l'air parce qu'il est le maître de la puissance de l'air. Mais bientôt, lorsque nous serons enlevés au ciel, le Seigneur écrasera Satan Sous sous nos nos pieds. pieds, alors qu'il essaye de nous bloquer le chemin vers le ciel. Nous allons faire une pause et nous reviendrons pour poursuivre notre étude. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Restez avec nous. Job devient le champ de bataille entre Satan et le ciel, car Dieu a retiré la protection qui l'entourait et a donné à Satan la permission de le mettre à l'épreuve. En réalité, mon cher frère, si nous regardons de près la terre aujourd'hui, nous la voyons comme un foyer et un sanctuaire pour Satan qui dirige ce monde. Mais c'est Dieu qui règne, et bien que Satan dirige le monde, Dieu lui permet de le faire. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour continuer notre étude dans le livre de Job, chapitre 1. Frère Adel, j'aimerais avoir le rapport de Dieu sur Job. Qu'est-ce qu'il a dit de lui? Un très beau rapport. Le Seigneur dit à propos de Job dans le chapitre 1, verset 8, « Il n'y a personne comme lui sur terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. » Quelle belle chose que le Seigneur fasse un tel rapport sur Job. Il l'a également fait au sujet de Moïse. Dans le livre des Nombres au chapitre 12, ce n'est pas le cas avec mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Le Seigneur ne fait pas de compliments. Il n'est pas hypocrite. Le Seigneur dit la vérité. Par exemple, le Seigneur n'a pas donné un tel rapport sur Lot, parce que la vie de Lot était dévastée. Mais Moïse mérite un tel rapport. Et Job mérite ce rapport. Et je souhaite, pour moi et pour tous les croyants bien-aimés, que nous vivons vraiment une vie pieuse qui exalte le Seigneur. Car lorsqu'il voudra donner un rapport, que ce soit un rapport honorable et agréable. Très bien. Et ceci est un témoignage de C'est un Dieu témoignage lui-même. de Dieu. Nous remarquons que ce témoignage est répété 3 fois. Une fois, il a été enregistré par le Saint-Esprit au début du livre, et le Seigneur l'a dit 2 fois dans sa conversation avec Satan. « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. Dans sa relation avec Dieu, il craint Dieu, et dans sa relation avec les gens, il se détourne du mal. Les mots « mon serviteur » ont un sens d'affection. Affection, c'est Ainsi, vrai. le Seigneur parle de lui avec une affection particulière. Je crois qu'un témoignage aussi magnifique n'a même pas été enregistré au sujet d'Abraham, le père des croyants. C'est pourquoi, dans leurs écrits, les Juifs ne favorisent pas tellement le livre de Job, parce qu'ils pensent que c'est excessif pour un homme qui n'est pas juif d'avoir un tel témoignage enregistré à son sujet, qui n'est même pas enregistré au sujet d'Abraham, l'ami de le Dieu. père des Parfait. croyants. Y a-t-il une question du public? Nous avons compris dans l'épisode précédent que Job s'auto-justifiait tellement au point de ne pas offrir de sacrifice pour lui-même. Et le Seigneur a critiqué les pharisiens pour cela, et c'est ce qui formait un obstacle entre eux et Dieu. Alors comment le Seigneur le décrit-il comme intègre et droit? Comment le Seigneur le décrit-il comme intègre et droit alors qu'il avait de l'autojustification? Il est intègre et droit dans sa vie quotidienne et dans ses actions. Un croyant, même s'il est irréprochable dans ses actions et qu'il vit dans la justice, cela ne l'empêche pas d'être arrogant. C'est la raison pour laquelle Paul a dit un jour pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. Il est donc enclin à l'exaltation. C'est pourquoi les interventions du Seigneur dans ce livre ont pour but d'aider Job à se débarrasser de son arrogance. Par ailleurs, nous notons qu'il y a une différence entre Job et les pharisiens. Les pharisiens avaient de l'orgueil, mais ils n'étaient pas de vrais croyants nés de Dieu. Quant à Job, il est né de Dieu, un pieux qui craignait le Seigneur. Il était croyant au chapitre 1, tout comme il l'était au chapitre 42. Il avait un problème, comme nous l'a dit frère Adel, c'est qu'il s'appuyait sur sa propre justice. Les mots intègre et droit en hébreu, intègre est tam et droit est yacher.
Les deux ne parlent pas de la nature, mais des actions. Ainsi, Dieu ne juge pas sa nature lorsqu'il dit qu'il est un homme intègre et droit, mais il mesure ses actes, comme nous l'ont expliqué les chers serviteurs. En ce qui concerne les actes, il n'a pas fait de mal. Ses actions sont toutes parfaites, âme et yacher, intègre et droite, mais ensuite Dieu ne traite pas en fonction de ses actes, mais en fonction de sa nature. Il lui montrera sa nature profonde afin qu'il sache qu'il est atteint d'une calamité appelée l'autojustification. Ici, le témoignage de Dieu ne porte pas sur ce qui est en lui, mais ses actions sont jugées de l'extérieur. Elles sont intègres et droites. J'aimerais que nous puissions lire les chapitres 29 et 31 afin de comprendre ce que cet homme a fait. Au chapitre 29, il dit « J'étais les yeux de l'aveugle et les pieds du boiteux. J'étais un père pour les pauvres, j'examinais la cause d'un inconnu, et je remplissais de joie le cœur de la veuve. » 100 fois dans ce chapitre, il parle avec le pronom personnel. Je, 100 fois. Si nous voyons ce qu'il a fait, nous dirons que cet homme n'a pas fait comme les autres. Au chapitre 31, il parle des péchés qu'il n'a pas commis, au point de parler du mal moral et de dire qu'il n'en a commis aucun, ni par la pensée, ni par l'action, ni par la vue. Parfait. Quelle vie magnifique, quelle vie exceptionnelle. Ainsi, ce rapport ne porte pas sur sa nature de juste, mais sur ses actes. Il a accompli des œuvres parfaites et justes. Ainsi, selon les normes de ses œuvres, cet homme est intègre et droit. Dr. Fayette, je voulais savoir quelle était la plainte que Satan a présentée contre Job devant Dieu. Satan essayait de mettre en doute les motivations de Job, son amour et son adoration pour le Seigneur. Il lui dit que ce n'était pas gratuit, qu'il ne l'aimait pas parce qu'il était aimable, mais pour profiter de lui. Il l'aimait parce que... c'est normal, parmi les gens qui tirent des bénéfices de leur relation avec Dieu. Si vous aimez ceux qui Non vous pas aiment, pour toi-même, quelle mais pour reconnaissance tes dons. en avez-vous? Non, il t'aime pour tes dons, parce que tu lui donnes en abondance, parce que tu l'as entouré de ta protection. Ne l'as-tu pas entouré de ta protection, lui et tout ce qui lui appartient, pour que ses troupeaux couvrent le pays? Tu lui donnes, c'est pour cela qu'il t'aime. Mais si tu lui prends ce qu'il a, il ne t'aimera plus. C'est à cause de ses bienfaits. Ainsi, il met en doute les motivations d'adoration de Job pour le Seigneur. Frère Adel, Satan a dit que la raison de la vénération de Job pour le Seigneur est la propriété. Vous lui avez donné, c'est pourquoi il vous craint. Ainsi, l'attaque sur les biens a commencé avec la permission de Dieu. Pourquoi a-t-il commencé par les biens? Il a commencé par les biens parce qu'il voulait que Job en arrive à prononcer des paroles offensantes à l'égard de Dieu. Lorsque Job vivait une vie irréprochable et juste, il glorifiait Dieu. Et bien sûr, rien ne rend Satan plus en colère qu'un croyant glorifiant Dieu et vivant une vie droite et juste. Il veut qu'il atteigne le point où, au lieu de glorifier Dieu, il l'insulterait et le maudirait. Comment va-t-il s'y prendre? Il a commencé par sa richesse. Alors que Job était le plus grand homme de l'Est, il l'a rendu complètement fauché en un jour, afin que Job puisse... Cela signifie que son compte est à zéro. Ceci pour que Job maudisse le Seigneur, et c'est ce qui n'est pas arrivé. Très bien. Frère Fayez, je vais lire quelques versets, à commencer par le verset 13. Nous aurons besoin d'un commentaire de votre part sur l'épreuve ardente que Job a subie. Alors qu'un jour, les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin chez leur frère aîné, un messager arriva vers Job et lui dit « Les bœufs labourés et les ânesses broutées à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés sur eux et les ont enlevés. Ils ont tué les serviteurs à coups d'épée, et je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et dit « La foudre est tombée du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs, et les a dévorés. Je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et dit « Des Chaldéens répartis en 3 bandes se sont précipités sur les chameaux et les ont enlevés. Ils ont tué les serviteurs à coups d'épée et je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et dit « Pendant que tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin chez leur frère aîné, un grand vent est venu depuis l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Je suis le seul à avoir pu m'échapper
pour t'en apporter la nouvelle. Job se leva alors, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis il se jeta par terre, se prosterna et dit « C'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère, et c'est nu que je repartirai. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Dans tout cela, Job ne pécha pas, il n'attribua rien d'inapproprié à Dieu. J'aimerais que vous commentiez ces calamités successives contre Job. Je voudrais dire que Job a été soumis à 2 séries d'épreuves par la main de Satan, mais avec la permission du Seigneur qui a fixé des limites au diable. La première série comprenait 4 épreuves au chapitre 1 et les épreuves sont classées par ordre de gravité, c'est-à-dire la moins grave vient en premier, puis celle qui suit, elle est la plus grave. C'est terrible car si la première épreuve était forte, elle me privait d'une chose précieuse. Toute épreuve moins forte n'aurait aucune valeur, mais les épreuves étaient classées en fonction de leur sévérité. 4 épreuves. La première épreuve était que les Sabéens ont pris les vaches et les ânes. Puis la deuxième épreuve. Le feu est descendu du ciel et a brûlé les brebis et les serviteurs. Ensuite, la troisième épreuve. Les Chaldéens s'emparent des chameaux et les serviteurs sont avec eux. Toute la richesse de Job a été perdue en un jour. Le matin, il était le plus riche de l'Est. À la fin de la journée, il est devenu le plus pauvre de l'Est. Mais de plus, la quatrième épreuve a été encore plus dure. Ses enfants s'étaient réunis pour fêter l'anniversaire de leur frère aîné dans une de leurs maisons, mais un feu et un vent sont venus du ciel et ont frappé la maison. Des 4 les coins 10 de la moururent. terre. Des 4 coins de la terre, la maison est tombée, les 10 sont morts en un seul jour. Le matin, il avait une grande famille, il avait des garçons et des filles. À la fin de la journée, il devint solitaire et n'avait plus que sa femme. Mais ce qui est beau, c'est qu'il n'a pas péché et qu'il n'a pas accusé Dieu d'avoir mal agi. Il a justifié Dieu dans tout ce qu'il a fait. Il a prononcé la belle phrase « L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. » C'est-à-dire que celui qui a donné a le droit de reprendre ce qu'il a donné quand il le veut. Et évidemment, je pense qu'il a une nouvelle raison d'être fier de lui-même. Et les racines de l'autojustification ont pénétré en lui plus qu'auparavant. Il a bien agi dans de bonnes circonstances, comme dans la détresse, la pauvreté, et dans le chagrin. Il a donc le droit d'être fier de lui-même. C'est pourquoi le Seigneur doit encore le faire passer par la deuxième série d'épreuves que nous verrons au chapitre 2. Très bien, nous allons faire une pause et nous reviendrons pour répondre à une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Restez avec nous. La Bible est l'esprit et le cœur de Dieu écrit en mots. La Bible est la parole de Dieu et en même temps le miroir dans lequel je me mesure. C'est un trésor dont nous devons mieux connaître la valeur. C'est la nourriture quotidienne. Je pense que c'est le plus grand des cadeaux. Il faut en profiter de tout son être et le plus possible. Comment aurions-nous su qu'il était venu? Comment aurions-nous su qu'il nous aimait sans la Bible? Chers spectateurs, nous sommes de retour pour répondre à une question du public. Dieu sait que Job est un homme bon. Alors pourquoi permet-il que tout cela arrive? Est-ce que la récompense de la bonté de Job dans le rapport de Dieu serait de permettre ces catastrophes à Job? Le Seigneur voulait s'occuper de quelque chose en Job. C'est l'auto-justification qui est enracinée en lui et il utilise la discipline. Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard chez eux qu'elle a ainsi exercé un fruit porteur de paix. Nous voyons les événements, mais nous n'avons pas encore vu la fin. Quand nous arriverons à la fin, nous découvrirons que le Seigneur a transformé tout ce mal en bien, comme l'a dit Joseph. Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. C'est un mal, mais le Seigneur a voulu en tirer du bien. Ce bien, nous le verrons sûrement à la fin. Parfait. Ainsi, les catastrophes qu'il a subies étaient des outils dans les mains de Dieu pour changer les choses dans Job. Nous en connaîtrons le résultat à la fin du livre. Frère Adel, j'aimerais un commentaire de votre part sur la réaction de Job face à ces désastres. Qu'a-t-il fait? Job a exprimé son profond chagrin face aux choses qui lui arrivaient. Il a déchiré sa robe et s'est rasé la tête, et je crois qu'aucun d'entre nous,
ne peut reprocher à Job d'avoir exprimé son chagrin. Une épreuve difficile. C'est un homme de sang et de chair. Ce qu'il a vécu n'était pas normal. C'était difficile et lourd. Il était donc normal que Job exprime son chagrin à travers les sentiments humains. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il s'est prosterné. Non seulement il s'est prosterné, mais il a adressé au Seigneur de belles paroles. Il a dit « C'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère, et c'est nu que je repartirai. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. » S'il aurait voulu blâmer le Seigneur ou se plaindre, il aurait pu, par exemple, maudire les Sabéens ou les Chaldéens, ou de blâmer les conditions naturelles, le feu qui tombait du ciel. Il aurait pu blâmer les serviteurs qui gardaient les chameaux, les bœufs et les ânes. Mais il n'a rien dit de tout cela. Il a glorifié Dieu et a dit « L'Éternel a donné et l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » En fait, il est pénible de voir des croyants qui passent par moins d'épreuves que celle-ci, mais qui se plaignent. Que le Seigneur nous aide à apprendre de Job pour que nos bouches soient pleines d'actions de grâce. J'aime le fait qu'il ait tout accepté de Dieu et qu'il ait vu sa main en toutes choses. Il n'a pas dit que le Seigneur a donné et que les Chaldéens ont pris, Le Seigneur ou a que le permis que Seigneur cela a se donné et que produise. les Sabéens ont volé. Le Seigneur a donné Très et bien. le Seigneur a Très repris. bien. En toutes choses, il a vu la main du Seigneur. Et j'admire, lorsque David a vécu une fois une bonne expérience et une autre fois une mauvaise, qu'il ait vu dans les deux cas la main du Seigneur. Une fois, Abigaël est sortie pour l'empêcher de verser le sang et de se venger. Et il lui a dit « Béni soit le Seigneur t'a envoyé pour m'en empêcher. » Une fois, quelqu'un l'a maudit, Chiméi, fils de Guéra, et l'un de ses hommes lui a demandé « Dois-je le tuer? Je vois les mains du Seigneur. » S'il profère des malédictions, c'est que l'Éternel lui a dit « Maudit David. » Ainsi, Job voit le Seigneur et sa main contrôler tous les événements et il accepte tout de lui. Avant de conclure cet épisode et d'écouter les contributions des invités, permettez-moi de partager les opinions que les gens ont laissées en commentaire sur Facebook concernant le livre de Job. Qu'est-ce que les gens ont dit? Une personne nommée Judith Hamdi dit « C'est le livre des actions divines ». Wassim Abdul-Malak dit « C'est le livre des souffrances du croyant et de l'authenticité de la foi, le croyant entre la confusion et la compréhension des actions du Tout-Puissant ». Manal Mounir dit « Il s'agit des souffrances de la formation et de la compensation divine ». Majed Majdi dit « La guerre du monde invisible, la guerre de Satan contre les croyants ». Jacqueline Adli dit « L'autojustification ou la compréhension de l'action de Dieu à travers la douleur ». Amin Sobhi dit « La volonté de Dieu sans justification pour l'homme et la compensation inconditionnelle ». Dave Joyce dit « Le soulagement qui vient du Seigneur après la détresse ». Telles étaient les opinions de quelques personnes qui les ont partagées sur Facebook à propos du livre de Job. Mais je voudrais aussi savoir quelles sont vos opinions sur le livre de Job. J'aime le fait que le processus de notre croissance ne relève pas de notre responsabilité, mais de celle du Seigneur. Il était possible que Job vive et meure sans jamais connaître son problème d'autojustification. Mais le Seigneur a dit « Je sais que tu as fait beaucoup de grandes choses et que tes actes sont droits, mais tu as ce problème et je suis responsable de changer cela en toi. » Ainsi, Dieu est responsable de nous rendre à sa ressemblance. Cela me fait voir la détresse d'une autre manière. Chaque difficulté que je traverse est un entraînement et cela me rendra plus semblable au Christ. Parfait. Quand le Seigneur permet à quelqu'un de traverser une certaine difficulté, cela ne veut pas dire que cette personne n'est pas importante pour lui et qu'il permet que n'importe quoi lui arrive. Mais cela signifie qu'il veut changer des choses en elle pour la rendre à la ressemblance du Seigneur Jésus. Très bien. J'ai aimé que Dieu respecte mes sentiments. Il respecte le fait que je les exprime. Cela ne le met pas en colère. En même temps, j'ai aussi la responsabilité d'exprimer mes sentiments, mais sans accuser Dieu d'avoir tort. Très bien. J'ai aimé que Dieu contrôle toutes les choses. Rien ne peut m'arriver et Satan ne peut me toucher sans la permission de Dieu et ce sera pour mon bien. Très bien. Frère Ratef? Comme nous l'avons vu, le Seigneur a fait une haie autour de nous. Si quelqu'un veut pénétrer cette haie, il faudra la permission de Dieu. Il faudra la permission de Dieu. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Nous terminerons notre étude dans le prochain épisode. Merci aux serviteurs du Seigneur. Chers spectateurs, nous avons appris dans l'épisode d'aujourd'hui que Satan, avec toute sa férocité, a dirigé et utilisé toutes les armes contre Job. Il a utilisé l'armée de l'air et a envoyé le feu du ciel et le vent pour détruire la maison de Job, ses enfants et ses biens. Il a utilisé l'infanterie, donc il a utilisé les Sabéens et les Chaldéens. Satan a des agents pour harceler le croyant. Mais la Bible dit que tous ces harcèlements
sont sous l'autorité de Dieu. Satan ne pouvait pas agir sans la permission de Dieu. Satan a encore des aides aujourd'hui. Il a des armes. Les armes de Satan sont des êtres humains qui harcèlent les croyants partout. Ils brûlent les églises, ils expulsent les chrétiens de leur lieu de vie. Combien d'aides Satan a-t-il? Mais tout ce qui arrive aux croyants est autorisé par Dieu. Cher croyant, si tu passes par une épreuve comme Job, si tu as perdu tes enfants comme Job, si tu as perdu tes biens comme Job, si on t'a chassé de ta maison et de ton pays comme Job, je veux te dire que tout cela est permis par Dieu. Attends de savoir qu'il y aura une fin glorieuse, comme ce fut le cas pour Job. Le Seigneur dit dans sa parole, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Faites confiance au Dieu de toute grâce. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur vous garde. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.